Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes revenus et nous allons parler un tant soit peu du diabète. C'est vrai, aujourd'hui encore, j'espère pouvoir avoir le temps, si Dieu le permet, pour qu'on parle du diabète de manière générale. Mais aujourd'hui encore, je vais juste donner ces 10 conseils pratiques. Si vous êtes diabétique ou vous avez un diabétique à côté de vous, vous pouvez aider la personne avec ces conseils-ci. Voilà, ces 10 conseils. J'espère que vous allez les retenir. On va aller au fur et à mesure et je regarde quand même si on a encore quand même assez de temps. Ouais, une trentaine de minutes. On a encore un peu de temps. Première chose, j'ai remarqué certains diabétiques n'ont pas cet appareil qui les aide justement à mesurer le taux de sucre qu'ils ont dans le sang. Le glucomètre, c'est comme ça on l'appelle. J'ai remarqué que beaucoup de diabétiques n'ont pas de glucomètre. Et je dis c'est grave. Alors comment vous contrôlez la progression de la maladie si vous n'avez pas de glucomètre? Si vous devez vous rendre à l'hôpital tous les 2 semaines ou tous les 1 mois pour contrôler le niveau de votre diabète, alors je dis c'est grave, c'est dangereux. Si vous êtes diabétique avéré, ça veut dire qu'on a conclu à l'hôpital que vous faites le diabète, vous faites la maladie. Alors, conseil que je vous donne, c'est dans les 35 000, c'est vrai, c'est beaucoup d'argent. Procurez-vous un glucomètre ou à défaut, tous les 2 jours, rendez-vous dans un centre de santé justement pour contrôler le niveau du sucre que vous avez dans le sang. Et ce conseil ne concerne pas que les diabétiques, il concerne toute personne qui a des prédispositions de faire du diabète. Non seulement les personnes qui ont des prédispositions de faire du diabète, toutes les personnes qui sont obèses, ça veut dire qui ont laissé le ventre prendre un peu d'épaisseur. Si vous êtes une personne qui avait laissé le ventre prendre un peu d'épaisseur, comme je dis, le conseil que je vous donne, de temps en temps, vérifiez quel est le niveau de sucre que vous avez dans le sang. C'est pour ça que j'aime les gens qui ont la corpulence du docteur Marcel. Je salue le pasteur révérend Charlie Kemetia. Voilà, toutes les personnes justement qui sont un peu obèses, qui ont une certaine corpulence, comme je dis, n'attendez pas jusqu'à ce jour où on va vous dire vous êtes diabétique. De temps en temps, contrôlez. Parce que j'ai dit, toute maladie peut être soignée. Sinon soignée, maîtrisée à la phase initiale ou alors au stade initial. N'attendez pas toujours que ça devienne compliqué. Les gens, par exemple, qui ont des problèmes de surpoids aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que vous allez réveiller un matin et vous avez remarqué que vous aviez pris 10 kilos, 15 kilos en plus. Vous voyez cela venir. Et c'est encore contrôlable et gérable lorsque c'est en train de venir. N'attendez pas toujours lorsque c'est installé et cela vous commencez à combattre. Ce n'est pas toujours facile. J'ai mon slogan. On sait quand ça commence. On ne sait pas toujours quand ça finit et comment ça va finir. Et en parlant de comment ça va finir, vous allez enterrer les gens les week-ends en général. Ces gens que vous enterrez ont su comment la maladie est venue. On sait toujours comment ça vient. Mais comment est-ce que ça va finir ou quand ça va finir, on ne sait pas toujours. Alors c'est pourquoi j'ai dit, prévenir vaut mieux que guérir. N'attendez pas qu'on vous annonce à l'hôpital que c'est devenu critique. Chaque fois que vous ressentez des symptômes, vous ressentez un état qui est un peu, les Anglais vont dire unusual, qui n'est pas, ce n'est pas dans vos habitudes de santé. Première chose, un bilan de santé pour se rassurer que tout va bien. N'attendez pas que ça s'installe. Je dis bien, n'attendez pas que ça s'installe. Alors, on parlait de contrôler le diabète justement en ayant un glucomètre ou en se rendant dans un dispensaire lorsque vous êtes déjà diabétique tous les 2 jours pour justement contrôler quel est le niveau de sucre que vous avez dans le sang. Deuxième chose que vous allez faire, contrôler votre tension. Donc, en plus du fait d'avoir un glucomètre, ayez justement ce tensiomètre à la maison qui va vous permettre de contrôler votre tension. Pourquoi? Parce que ceux qui ont un diabète ont cette prédisposition naturelle de faire une hypertension ou alors une hypotension. Ces 2 cas. Ce n'est pas toujours une hypertension. Un diabétique peut aussi faire une hypotension. Surtout lorsque, quand vous ne contrôlez pas le sucre, il descend c'est-à-dire en deçà de la marge normale. Alors là, vous pouvez faire une hypotension qui est très grave. Je dis bien très grave. Alors, ayez un tensiomètre qui est à la maison ou alors rendez-vous au dispensaire le plus proche de temps en temps pour prendre justement votre tension. Troisième chose, si vous fumez, arrêtez de fumer. Parce que la cigarette, ce n'est pas moi qui vais décrire tout cela aujourd'hui, n'est pas la bienvenue pour votre condition de diabétique lorsqu'on sait que vous êtes sous le risque de faire une maladie auto-immune. C'est quoi une maladie auto-immune? C'est justement cet état du diabète où le corps reconnaît toutes les cellules comme étant des dangers pour lui-même. Alors il commence à les détruire. Alors vous voyez quelqu'un perdre du poids sans qu'on ne comprenne comment cela se passe. Vous voyez des formes, j'ai envie de dire parfois certaines formes font ce qu'on appelle des gangrènes. Vous voyez des bosses ou alors des trucs un peu terribles sortis sur le corps de quelqu'un. On appelle ça des maladies auto-immunes. Le corps est arrivé à cette phase-là où justement toutes les cellules sont considérées comme étant des dangers potentiels. Alors vous comprenez pourquoi, chers téléspectateurs, je suis en train de préciser, arrêtez de fumer si vous avez un diabète ou alors toute autre maladie qui affecte les organes. Arrêtez de fumer, je dis bien
arrêtez de fumer. C'est un conseil que je vous donne et que le monde entier vous donne essentiellement. Voilà une chose que vous allez faire. Vous savez que l'alimentation est pour 85% du traitement dans le cas de diabète. Alors, contrôlez votre alimentation. On souffre un peu de savoir toutes ces personnes qui meurent prématurément. Là, on a un autre message qui arrive. Toutes ces personnes qui meurent prématurément parce que justement, vous avez négligé l'alimentation quand vous étiez dans votre condition de diabétique. Alors ne négligez pas votre alimentation. Rassurez-vous d'avoir à vos côtés un nutritionniste ou un diététicien, un peu comme on en rencontre dans les hôpitaux. Un nutritionniste, le docteur Marcel peut vous aider, qui justement de temps en temps va vous sortir des cartes alimentaires que vous allez suivre et en les suivant justement, voilà, vous pouvez rester dans la condition qui convient en ce qui concerne votre diabète. Donc voilà, c'est notre conseil qui est donné comme ça. Nous sommes pratiquement, je crois, au 4e point. 5e point, je vais le donner ici. Contrôlez votre poids. Quand vous êtes diabétique, évitez justement de prendre encore du poids. Déjà qu'on voudrait, surtout ceux qui font le diabète gras, on voudrait déjà que vous en perdiez. Alors c'est encore terrible si pendant que vous faites le diabète, vous mangez au point de prendre des kilos. Alors contrôlez votre poids. Et surtout lorsque vous avez un diététicien ou un nutritionniste ou un diabétologue qui, en raison justement des examens qu'il vous a fait, peut vous dire votre poids, si vous voulez maintenir un certain équilibre, est peut-être de 70 kilos. Alors faites tout pour rester dans cette limite-là. Ne prenez pas davantage du poids. Mais pour le savoir, vous devez contrôler votre poids de temps en temps. Alors, un autre instrument dont vous devez justement vous munir lorsque vous êtes diabétique, c'est justement, comment on l'appelle, ce pèse-poids. J'espère que je suis correct dans cette expression. Voilà, ayez ça autour de vous ou rendez-vous dans une pharmacie de temps en temps juste pour prendre votre poids et vous pour voir si vous avez pris 1 kilo en plus ou à moins. Voilà, c'est très important de contrôler son poids lorsqu'on est diabétique. Je parle de diabète aujourd'hui parce qu'ils sont nombreux à mourir de diabète. Et ils sont nombreux qui sont diabétiques sans le savoir. Ils sont nombreux, je précise encore, qui sont diabétiques mais qui ne le savent pas. Voilà, donc je suis en train de donner ces détails qui sont importants pour que vous en preniez compte. Voilà. Un autre détail que je vais citer ici, pratiquez un exercice physique, faites du sport, faites du mouvement, faites du sport, faites du mouvement. Le docteur Marcel ne sort pas faire du jogging, mais il marche beaucoup. Certaines personnes ont cru que c'est parce que je n'avais pas l'argent pour prendre la moto. Non, ça n'a rien à voir. Je marche. En venant aujourd'hui dans cette émission, je suis venu à pied. En rentrant, je vais probablement rentrer à pied. C'est ce que je fais, voilà ce que je fais au quotidien, juste pour garder la forme. Et puis de temps en temps, je suis actif dans qu'est-ce que je fais ici et là. Alors, si vous êtes diabétique, faites de l'exercice. Vous n'êtes pas obligé de courir d'ici jusqu'à Mbadjoun. Marchez. Vous voulez visiter les amis? Marchez, visitez-les. De temps en temps, sortez, libérez un peu l'esprit, libérez. Pourquoi? Parce que je me rappelle dans une émission ici à Réveil Matinal, je profite pour saluer ambassadeur Boris et Sylvie Lagloire. Dans une émission ici à Réveil Matinal, je vous ai dit que le corps naturellement sécrète ses anti-inflammatoires. Et il ne le fait que lorsque vous faites un exercice, par exemple marcher ou courir. Le corps naturellement va sécréter ses anti-inflammatoires. Vous comprenez pourquoi l'exercice est important. Faire de l'exercice est important. Beaucoup d'hormones sont stimulées et j'ai envie de dire régénérées ou alors produits lorsque vous faites des exercices. Alors ces gens qui ont pris l'habitude de vivre comme des sédentaires, sous le prétexte que je n'aime pas sortir, je n'aime pas me balader, je n'aime pas, vous n'aimez pas, voilà, ça ne vous fait pas du bien naturellement. Alors sortez de temps en temps faire un exercice. Vous n'êtes pas, je ne sais pas trop, même les moines, je ne sais pas où on les retrouve. De temps en temps, ils sortent. En Inde, ils sortent, ils se baladent, ils marchent. Et surtout qu'il faut noter qu'ils font du kung-fu, c'est-à-dire les arts martiaux. Ça veut dire qu'on fait toujours des choses qui vont dégager le corps, sortir la sueur. Et il y en a, si je leur demande de savoir quelle est la dernière fois ils ont transpiré, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont me dire. Et je prends cet appel-là. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Claude. Comment vous allez? D'accord. Pardon? Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Merci pour, voilà, merci de suivre l'émission. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Merci pour ces encouragements. Voilà. Oh là là, il y a un appelant qui venait, je l'ai coupé sans le savoir. Donc, l'appelant avait le numéro Nextel, essayez et insistez, appelez encore, je crois que ça va passer. Donc, je parlais justement de faire un peu de sport. Voilà, faites un peu de sport, c'est très bien, c'est très bien. À la maison, pour ceux-là qui ont des petits ventres qui ressortent, faites des abdos, ouais, faites des abdos. Le sport, c'est bien, ça régénère, ça apporte de l'air dans l'esprit et tout le reste. J'espère que j'aurai le temps de parler du jeûne aujourd'hui. J'espère. Peut-être à la technique, on va me donner 1 ou 2 minutes pour parler un peu du jeûne. Alors, on va poursuivre.
comme je dis, quand vous êtes diabétique, puisqu'il s'agit des diabétiques aujourd'hui, et de toute autre personne qui a une maladie qui est reliée justement aux organes, que ce soit le foie, les reins, les poumons ou alors le cerveau, je ne sais pas, tout autre organe, même la peau. Une chose que vous devez faire de temps en temps, un bilan de santé complet, pour voir si la maladie ne progresse pas vers autre chose. Un bilan de santé de temps en temps, c'est très important. Juste pour contrôler et se rassurer que la maladie n'est pas en train de progresser pour devenir quelque chose d'encore plus compliqué. Parce que la plupart du temps, comme je dis, certaines personnes se rendent à l'hôpital et le médecin regarde, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, ni par où il va commencer. Parce que vous apportez un cas qui est critique, et je dis bien critique. Oh, je demande à l'appelant d'insister. Voilà, j'espère que ce n'est pas un bip parce que ce serait un peu compliqué. Donc, faites l'effort d'appeler. Alors, une autre chose que vous allez faire, puisque nous sommes en train de citer tous ces éléments aujourd'hui, une autre chose que vous allez faire, à part le fait de contrôler de faire un bilan de santé de temps en temps, surveillez vos pieds. Toutes ces personnes voilà, qui ont eu des gangrènes et on a été obligé de couper le pied, on ne serait pas arrivé à là si de temps en temps vous surveillez les pieds pour voir est-ce que ça prend, est-ce que ça enfle. Lorsqu'il y a une blessure, on en prend soin rapidement, on essaie de la guérir le plus rapidement possible par tout ce qui est nécessaire. Parce que vous savez que lorsque vous êtes diabétique, les blessures ont du mal à guérir et à se cicatriser. Alors, surveillez vos pieds. Et ne serait pas judicieux justement qu'à cause de votre maladie, on vous ampute un pied. À cause d'une gangrène justement. Alors, surveillez vos pieds ou alors contrôlez vos pieds. Je crois pouvoir prendre cet appel-là. Allô, bonsoir. Oui, donc, comment ça va? Ça va très bien, monsieur. C'est pour vous dire les manifestations que je ressens maintenant. Ok, on va parler de ça après mon émission, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup. Juste après l'émission, monsieur. On va parler de ça. Merci beaucoup. Voilà. On poursuit. Voilà, je parlais justement de, voilà, les pieds. Il faut les contrôler. Il faut voir. Est-ce qu'il y a une blessure? Est-ce qu'il y a un abcès? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il faut toujours vérifier ses pieds. Pour que demain, on ne vous dise pas que, voilà, il va falloir couper les pieds parce que vous avez une gangrène ou quelque chose de ce genre-là. Voilà. Neuvième chose, puisque nous sommes au 9e point justement, gérer le stress. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le stress oxydant ou alors oxydatif, un peu en fonction de qui va le dire. Alors, évitez le stress parce que le stress justement va aider à détruire les cellules. Le stress justement va faire que la tension va monter. Le stress va faire que... Je ne sais pas par où je vais commencer. Parce que l'OMS nous dit aujourd'hui, c'est ce que l'OMS nous dit pour ceux qui font les recherches, que la plupart des maladies, et même plus de 50% des maladies aujourd'hui, ont pour fondation le stress. Trop de soucis. On vous dit vous êtes malade, vous ne voulez plus penser à rien d'autre à part la maladie que vous avez. Évitez le stress, ça va vous faire plus de mal que de bien. Alors évitez le stress tout simplement. Je vais terminer avec le 10e point avant que nous parlions du jeûne aujourd'hui. Voilà, et les quelques minutes que j'aurai encore, ce serait pour répondre aux quelques questions qui m'ont été posées si nous avons encore un peu de temps. Le dernier point, priez. Priez. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Le révérend Charlie Kemetia va peut-être nous aider sur ce point-là en nous enseignant davantage. Mais déjà, le pasteur ou docteur Marcel ici vous dit, priez. Priez si ça ne va pas. Criez à Dieu. Voilà, je ne sais pas comment je vais le dire. Je ne vais pas faire un cours de prière aujourd'hui. Mais une chose que je sais, c'est que ça peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Si vous êtes diabétique ou si vous souffrez d'une autre maladie qui complique un peu votre vie au quotidien, priez. Ces moments-là que vous passez assis à réfléchir, passez plutôt ces moments à prier. Et ma belle-mère disait une fois que lorsqu'on est malade, il n'y a pas meilleur moment pour méditer. Méditer, ça veut dire quoi? Réfléchir. Où est-ce que j'ai fauté? Où est-ce que je suis tombé? Quelle est l'erreur que j'ai commise peut-être qui me met dans l'état où je suis aujourd'hui? Parce que je suis désolé, à part pour les chrétiens ou pour les hommes spirituels, lorsqu'on est une personne charnelle, la plupart des choses qui nous arrivent sont souvent en fonction des choses qu'on a faites ici et là. Alors, quand vous êtes assis, au lieu de dire, mais c'est quelle malchance cette maladie, c'est quelle souffrance et quelle misère, pensez plutôt, méditez plutôt. Quelle est l'erreur que j'ai faite? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie jusqu'à ce moment? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Quelle est la nouvelle orientation que je devrais avoir? Parce que la maladie aussi peut être une interpellation de Dieu comme quoi vous devez avancer dans une nouvelle direction. Alors plus que jamais vous devez méditer, réfléchir. Au lieu de penser à toutes les solutions que vous allez trouver pour avoir de la santé, réfléchissez à la nouvelle direction que vous allez prendre dans votre vie, au nouveau choix que vous allez faire. Voilà, je ne vais pas m'appesantir sur ça aujourd'hui. Je ne suis pas en train de prêcher ou d'enseigner nécessairement. Mais je vous ai quand même dit, il faut prier. Que Dieu justement vous indique quel est le nouveau chemin que vous devez prendre. Quelle est l'astuce, la solution par rapport aux problèmes de santé que vous traversez. Dieu est fidèle, il va vous aider dans ce sens-là.
Alors, on va prendre une autre transition. J'espère que notre technicien maison, voilà, est sur son pot et à son poste. Je sais pas, je vais peut-être... Oh là là, là on a d'autres messages qui arrivent. Vous permettez, hein, vous permettez. Voilà, j'espère que notre technicien maison est à son poste. On va prendre une transition, on va revenir pour parler du jeûne et lire les quelques messages que nous avons.